Et merci de nous avoir choisis en ce vendredi 15 mars. Bienvenue à tous, 8h sur Europe 1. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Bonjour. C'est l'horreur en Nouvelle-Zélande. 40 morts selon un premier bilan officiel, 20 blessés graves. Une attaque à l'arme automatique. 2 mosquées de la ville de Christchurch dans le sud du pays ont été ciblées. La communauté musulmane est visée. L'attentat est intervenu pendant la prière du vendredi. Les 2 lieux de culte étaient bondés. Nous sommes saisis d'effroi à la vue des images jetées en pâture sur Internet. Le ou les tueurs ont eux-mêmes filmé leur crime. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour David. Que sait-on, Jean-Sébastien, à cette heure de cet attentat ? Eh bien, l'un des suspects, semble-t-il, le tireur, a été identifié. Il s'agit d'un Australien décrit comme extrémiste de droite, connu pour être violent. C'est ce que révèle le Premier ministre australien. Pas plus de précision pour l'instant. Cet homme a donc diffusé son acte en direct sur les réseaux sociaux avec une caméra posée sur son torse ou sur sa tête. Des images difficilement soutenables où il se présente en début d'après-midi devant l'entrée d'une mosquée, sort son arme et tire une première fois sur la personne qui se trouve à l'entrée. Vêtu de vêtements de style militaire, il s'engouffre ensuite dans les couloirs, fait feu sur tous ceux qui se trouvent sur son chemin avant d'accéder à la salle de prière. Là, plusieurs fidèles sont agglutinés dans les différents coins de la pièce. Il tire sur eux à plusieurs reprises avec une arme automatique. Il fait même mine de repartir, recharge son arme avant de retourner dans la pièce et faire feu sur ceux qui se sont relevés. 2 mosquées sont visées, donc 40 morts. Les témoins parlent de plusieurs enfants tués. Immédiatement, toutes les écoles et bâtiments publics de la ville de Christchurch sont bouclés. La Nouvelle-Zélande relève son niveau d'alerte. Il y a un peu plus de 2 heures, la police locale dit avoir interpellé 4 personnes en relation avec ces attaques terroristes. Elle ne précise pas si toutes ont participé à ces fusillades. S'il y a un seul tireur et des complices, ce sont 3 hommes et une femme qui n'étaient pas sous surveillance. Mais les autorités rapportent que des engins explosifs artisanaux ont été retrouvés dans leur voiture, ce qui laisse supposer qu'ils prévoyaient une attaque de plus grande ampleur, engin désamorcé par l'armée néo-zélandaise. Merci à vous Jean-Sébastien Soldaini pour ces informations. Je rappelle le bilan, 40 morts et 20 blessés graves en Nouvelle-Zélande. La première phase du grand débat national se termine aujourd'hui, celle pendant laquelle vous avez publié vos contributions sur le site internet et peut-être participé à des réunions près de chez vous. Prenons la direction du nord de la France. Bonjour Lionel Gougelot. Bonjour David. Vous avez, Lionel, rencontré des citoyens de toutes origines qui ont organisé et participé à des débats ces 2 derniers mois. Parmi eux, il y avait aussi des gilets jaunes. Quels sont Lionel, les principaux enseignements? Écoutez, les premières aspirations, elles tiennent sans surprise au niveau de vie, au pouvoir d'achat. Alors bien sûr, cela concerne les salaires, mais globalement, tout ce qui fait que l'on peut vivre décemment de son travail. C'est ce qu'a beaucoup entendu Louis Pomard, chef d'entreprise retraité, qui a organisé un débat dans sa commune près de Montreuil-sur-Mer. Les gens en ont marre des subventions, ils les prennent, mais ils voudraient vivre de leur travail. C'est-à-dire, je gagne de l'argent, j'ai de quoi vivre, donc c'est le pouvoir d'achat qui est en premier. Tant pour les ouvriers, tant pour les retraités, ils ont aujourd'hui des fins de mois difficiles. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui rend l'ensemble du système, je dirais, pervers et révolutionnaire en même temps. Alors révolutionnaire, il faut l'entendre au sens d'une vraie colère qui gronde, colère alimentée par les questions autour de la fiscalité. Avec cette interrogation, qu'est-ce qu'on fait de nos impôts? Et de là découle l'aspiration des citoyens à être associés de façon plus directe à la décision politique. C'est ce qu'a constaté Côme, étudiant qui a mené, lui, un débat à Boulogne-sur-Mer. On s'est rendu compte du fait que tout le monde pouvait s'intéresser vraiment à fond aux questions politiques de tous ordres, la fiscalité, les institutions, la transition écologique et sociale. On s'est rendu compte du fait que la démocratie participative et l'implication des gens étaient possibles. On ne peut plus rester comme ça. Les référendums, ça coûte cher et tout ça. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait la participation de comités citoyens et que l'on redonne au peuple ce dont il a le droit, c'est-à-dire la parole. Alors, cette formule de participation citoyenne qu'évoque Louis, elle reste à inventer, hein, bien sûr, mais l'aspiration majeure qui ressort de tous ces témoignages, c'est Christophe Leclerc qui l'exprime. Il est gilet jaune à Béthune, il a joué le jeu du grand débat, mais il en attend un résultat concret. Suite à ce grand débat, j'espère que la réponse sera à la hauteur et qu'il y aura des avancées qui seront en faveur du peuple. Et s'il n'y a pas de réponse cohérente, je pense que là, les gilets jaunes et le peuple se rendra compte de la supercherie. Et s'il faut, je remettrai mon gilet et il y aura encore des actions si rien n'est fait derrière. Voilà, c'est intéressant ce que l'on vient d'entendre. On est au cœur du sujet. Ça vous a inspiré, Lionel Gougelot? Une question pour le Premier ministre, allez-y. Effectivement, parce que cette mise en garde, tous les participants la partagent. La colère sera encore plus forte si les réponses du président de la République ne sont pas à la hauteur des attentes. Alors, monsieur le Premier ministre, Édouard Philippe, qu'est-ce que vous pouvez dire ce matin pour les rassurer? D'abord, je ne peux pas
faire des annonces sur les réponses que va apporter le gouvernement ou le président de la République aux aspirations qui se sont exprimées. Pour une raison simple, c'est que le grand débat a permis l'expression de tellement de choses, plus de 10 000 réunions, 1 700 000 contributions envoyées sur le site internet, qu'il y a une phase de, si j'ose dire, pardon de le dire comme ça de façon peut-être un peu triviale, de digestion. Il faut qu'on entende, qu'on exploite, qu'on mette sur la table tout ce qui a été dit, les accents toniques qui ont été dits dans ce débat. Et ça prend un petit peu de temps. Et il faut le dire de façon très tranquille. D'ailleurs, le grand débat, les réunions se terminent aujourd'hui, mais il n'est pas fini. Ça va continuer. Ce week-end, il y a les conférences citoyennes régionales avec les Français tirés au sort qui vont pouvoir élaborer un certain nombre de choses et donner un certain nombre de positions communes sur ce qu'ils ont entendu. Et puis il y aura au début du mois d'avril un débat parlementaire pour que les forces politiques, les partis politiques puissent exprimer ce qu'ils souhaitent dans le cadre de ce grand débat. Donc il n'est pas complètement achevé. Mais ce qui est vrai, dans ce qui vient d'être dit, et ce à quoi moi je suis très sensible, c'est l'importance qui a été affirmée d'une association, d'une participation des citoyens à la prise de décision publique. Et ça reste à inventer. Pourquoi ? Parce qu'au niveau local, on sait plutôt bien le faire. Moi, quand j'étais maire, et tous les élus, quels que soient à droite, gauche, ça n'a aucune importance. Mais les élus, ils savent ça. Ils savent que les élus locaux, pour transformer leur ville, il faut associer les concitoyens à la prise de décision. Et ce qu'on arrive à faire au niveau local, on n'arrive pas suffisamment à le faire au niveau national. Et là, on doit inventer des choses nouvelles. On vous a entendu et nous remercions Lionel Gougelot, auteur de cette enquête dans le nord de la France. Un dernier mot dans ce journal. La candidature de Nathalie Loiseau pour les élections européennes est une bonne nouvelle pour le Premier ministre. C'est ce que vous venez de déclarer, Édouard Philippe, sur Europe 1. La ministre des Affaires européennes s'est dit prête hier soir dans l'émission politique sur France 2 à conduire la liste de La République En Marche.